Nous sommes à présent installés dans le forum de discussion du mardi 2 mai 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kouedon. Le 1er mai, fête du travail. Pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est? Oui, pour la petite histoire, n'allons pas raconter toute l'histoire du 1er mai sur ce plateau parce que c'est une longue histoire. Il faut juste retenir que quand on parle du 1er mai, eh bien, cette fête-là, la commémoration de ce 1er mai-là renvoie eh bien, en 1886 aux États-Unis. Donc le 1er mai nous vient donc des États-Unis, nous vient du mouvement de syndicats d'ouvriers eh bien, qui ont œuvré pour instaurer, pour amener leurs patrons à accepter qu'ils travaillent 8 heures par jour. Parce qu'il faut rappeler que bien avant le 1er mai 1886 aux États-Unis et dans bien d'autres pays que ce soit en Europe également, les travailleurs, notamment ceux qui sont ouvriers, ceux qui sont dans le secteur privé surtout, travaillant dans des usines, produisant donc, comment dirais-je, de la matière, transformant de la matière première, produisant des biens avant de commercialiser, travailleurs plus de 8 heures. Et à partir de 1884, les syndicats d'ouvriers se sont donnés comme objectif d'atteindre en l'espace de 2 ans l'objectif 8 heures de travail par jour. Et donc, en 1886, ils ont réussi quand même à obtenir cette revendication-là, à la satisfaire. Mais il faut dire que ce n'est pas tous les travailleurs qui ont en même temps obtenu une satisfaction de 8 heures de travail par jour. Par la suite, il y a eu beaucoup de mouvements de grève dans d'autres secteurs d'activité aux États-Unis qui finalement ont permis à d'autres travailleurs d'avoir gain de cause. Par la suite, le mouvement a continué jusqu'en Europe où il y a eu d'autres récupérations, où les gens ont compris que oui, en luttant, en faisant des mouvements, on peut quand même avoir gain de cause. Donc par la suite, en Europe aussi, il y a eu des mouvements pour demander à ce qu'on ait 8 heures de travail par jour. Ça a prospéré. Donc vous voyez, aujourd'hui, nous qui sommes au XXIe siècle, nous sommes en train, comment dirais-je, de profiter eh bien, de la lutte de ces personnes-là qui ont lutté même jusque dans le sang, parce qu'il faut dire, ces luttes ont coûté des vies, ont coûté la vie à plusieurs travailleurs. Il y en a qui ont été même récupérés, qui ont été pendus, ont été condamnés à des peines de mort, etc., parce qu'ils luttaient pour leurs droits, parce qu'ils luttaient donc pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc pour la petite histoire, c'est ce qu'on peut retenir. Le 1er mai, ça nous vient des États-Unis. Par la suite, ça a pris par l'Europe et c'est revenu en Afrique avec différentes récupérations. Et aujourd'hui, au Bénin, que peut-on retenir du 1er mai? Oui, vous savez, au Bénin, quand on parle de la fête du travail, bien avant l'arrivée du président Patrice Talon, on se rappelle de ces séances-là de remise de cahiers de doléances que les secrétaires généraux des centrales syndicales faisaient eh bien, avec le ministre du Travail. Il s'est fait qu'à l'arrivée du président Patrice Talon, avec les réformes notamment intervenues dans le secteur de la grève, suppression du droit de grève aux agents de la santé, encadrement du droit de grève dans le domaine de l'enseignement, etc. Avec toutes ces mesures-là, les centrales syndicales se sont fâchées et donc contre le gouvernement, et ça fait que cette tradition qui consiste à déposer des cahiers de doléances au ministre du Travail pendant le jour du 1er mai, beaucoup de syndicats ont boycotté, ont continué à boycotter jusqu'à ce jour cette tradition. Ce qui justifie que cette fois-ci encore, on se rappelle que oui, la CSA Bénin par exemple a refusé donc de déposer un cahier de doléances parce qu'ils estiment que oui, ce n'est pas la peine de toujours déposer ces cahiers-là, et avec tout ce que le mouvement syndical a connu comme réforme sous le président Patrice Talon, ils estiment que oui, ils ne sont pas forcément dans leur droit comme ils l'auraient souhaité. Donc du coup, ils expriment cette colère-là en ne déposant pas leur cahier de doléances. Et l'un des faits marquants aussi du 1er mai est que la CSTB a essayé de reproduire, si on s'inspire un peu de ce que la forme du 1er mai en France, c'est d'organiser de grandes mobilisations, de sortir les travailleurs dans la rue pour qu'ils puissent revendiquer donc leurs droits, pour qu'ils puissent demander l'amélioration donc de leurs conditions de travail. Au-delà de ce facteur-là, il faut remarquer qu'au Bénin particulièrement et en Afrique en général, la récupération du travail du 1er mai, la récupération du syndicalisme s'est fait sous une forme qui
qui constitue une sorte de, comment appeler ça, un déplacement de la lutte ouvrière. Parce qu'à l'origine, le syndicalisme a beaucoup plus été nourri par la lutte des ouvriers, la lutte de personnes qui travaillent dans les usines, la lutte de personnes qui sont dans des rapports de force, travailleurs, ceux qui produisent, qui sont à l'opérationnel, qui produisent de la richesse que les entreprises commercialisent pour avoir donc des revenus. Cette forme de syndicalisme a été totalement déplacée au point qu'aujourd'hui, quand on parle de syndicalisme au Bénin, on ne voit plus le secteur privé transparaître. Au Bénin, il n'y a pas de syndicat d'agents travaillant dans le privé. Il n'y a pas de syndicats qui défendent eh bien, les conditions, qui défendent la cause des travailleurs du secteur privé. Le syndicalisme se limite exclusivement aux travailleurs du secteur public et chaque fois, ce sont eux qui demandent qu'on améliore donc leurs conditions de travail et d'où, par le passé, les grèves perlées, les mouvements de protestation qu'on enregistrait dans l'administration publique tout le temps. Or, nous ne sommes pas en train de faire de la discrimination, mais quand on prend le travail que constituent ceux du secteur de l'administration publique, voyez-vous, ce n'est pas forcément un travail qui produit de la richesse. Ce travail n'est pas comptabilisé dans le PIB. Donc, contrairement au travail des paysans, contrairement au travail de ceux qui ont des entreprises et qui produisent de la richesse dans le pays. Donc aujourd'hui, le 1er mai, pour les travailleurs du privé, ça ne veut pratiquement plus dire, ça ne veut rien dire à ces personnes-là. Ils ne pensent même pas à leurs conditions de travail parce qu'évoluer dans un système dans lequel ils savent que dès lors qu'ils vont se constituer en syndicat, dès lors qu'ils vont se mettre à faire des mouvements, ils risquent de perdre leur boulot. Donc la peur de perdre son boulot, la peur de se voir renvoyé par son patron fait que dans le secteur privé au Bénin, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de mouvement, d'association pour défendre comment dirais-je, la cause de ces travailleurs. Or, ils sont confrontés à des problèmes auxquels étaient confrontés par le passé aussi ceux qui ont travaillé donc, dans les syndicats il y a 200 ans. Il est vrai qu'aujourd'hui, les questions d'horaire de service ont été réglées, mais la question des conditions de travail, la question de ce qu'on gagne en travaillant, ça reste un problème qui se pose à la fois au Bénin, dans plusieurs pays d'Afrique et du monde entier. Donc, si j'ai quelque chose à dire pour conclure, c'est qu'il est important que les travailleurs du secteur privé reprennent conscience de ce que, oui, quand on parle du 1er mai, c'est bien du secteur privé que ça a quitté et qu'aujourd'hui, si les travailleurs du secteur public sont pratiquement les seuls qui donnent une certaine visibilité à cette journée-là, c'est une récupération qu'ils ont eu à faire de cette journée et qui n'était pas fondamentalement comment dirais-je, orienté vers eux. Donc il est important qu'on puisse faire ce réajustement. Il est important que dans le secteur privé, on puisse reconsidérer les choses et se dire aussi qu'on est travailleur, qu'on a des droits et qu'il faut s'organiser pour les défendre. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion.